Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien chez vous, que vous êtes en pleine santé, que vous avez plein d'énergie. Alors me voici pour un nouveau partage et ce soir c'est la nouvelle lune dans le signe du Taureau. Donc c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle page de votre livre, une page toute blanche que vous allez commencer. Donc moi ce que je vous conseille déjà mes petites étoiles, essayez de terminer ce que vous avez à terminer. C'est-à-dire que faut vraiment que vous passiez à autre chose. Peut-être que vous avez des choses en suspens, des choses que vous ne voulez pas faire et c'est le moment de les faire avant qu'on passe dans le nouveau cycle. Voilà, moi aujourd'hui j'ai fait des choses que j'avais laissé traîner, que j'avais mis de côté, que je voulais pas faire. Et ben je les ai faites et il faut les faire pour pouvoir recevoir les nouveautés, les nouvelles énergies et c'est important. Donc installez-vous confortablement, c'est votre petit moment à nous, à vous. Installez-vous sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, une couverture, quelque chose de douillet, de moelleux où vous vous sentez vraiment bien. Donc là on est en nouvelle lune ce soir à partir de 21 h. Donc quand vous allez regarder cette vidéo, peut-être que ça sera déjà la nouvelle lune. Donc en ce 11 mai dans le signe du Taureau. Voilà. Donc on va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous avec mon bol tibétain. Et encore une fois, regardez ce grand soleil. Grand soleil, cette belle lumière divine que j'ai ce soir. En vous faisant cette vidéo, c'est juste incroyable. À chaque fois, le soleil est au rendez-vous. Donc, je remercie l'univers. Allez, je vous envoie plein de soleil, plein de belles énergies. C'est parti. Voilà, alors quelque chose d'important, n'oubliez pas, ce soir c'est la nouvelle lune, donc c'est le moment de faire vos vœux à la lune et de faire votre prière à la lune. C'est le moment de demander ce que vous souhaitez. Donc vous avez cette prière dans ma communauté, c'est valable pour la pleine lune et la nouvelle lune. Alors faut faire ensuite il faut faire cette prière et ensuite il faut faire 2 à 10 vœux. En commençant chaque vœu, je souhaite, je désire, je commande. Et puis, vous demandez ce que vous voulez. Vous avez le droit à 10 vœux, entre 2 et 10 vœux. Voilà. On va prendre l'oracle angélique pour voir quel est l'ange qui est parmi nous ou l'archange pour cette guidance. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. On a 2 cartes qui sont tombées, donc on a 2 anges ou 2 archanges. Waouh! On a l'archange Michael, protection, force, communication et chakra de la gorge. Donc là, je dirais qu'avec cette nouvelle lune, on est vraiment bien accompagné. On a l'archange Michael, notre chouchou qui est là parmi nous pour nous protéger. Ça parle vraiment d'une grande protection divine aujourd'hui. En cette nouvelle lune, c'est des énergies de protection, de force. Vous allez reprendre de la force et de la communication et on vous dit peut-être de faire là une méditation sur le chakra de la gorge. C'est le moment de purifier votre chakra de la gorge. Et on a aussi l'ange de la purification, nettoyage et pureté. Donc, cette nouvelle lune va nous purifier.
vous nous amenez de la pureté. Il y aura une purification qui va être faite grâce à cette nouvelle lune. Vous allez lâcher, vous allez laisser le passé derrière vous. Vous allez avancer avec un nouveau départ, des nouvelles énergies. Alors, comment je vais mettre mes anges? Puisque, comme vous le savez, j'ai pas assez de chevalets. Donc, on va mettre... Voilà, l'archange Michael. Et puis, je vais garder l'ange de la purification sur la table. Voilà. On va voir les énergies avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, mes guides, tous les êtres de couleur, merci de me passer des messages précis concernant mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, pour les énergies de la nouvelle lune. J'ai 2 cartes qui sont tombées. Décidément, tout est par 2. Hein, ça parle de couple. Alors, on a la sagesse féminine, carte 20. On va vous demander de faire preuve de sagesse. Cette nouvelle lune vous amène la sagesse, la purification. Je vois des larmes sur votre visage là. On vous demande de laisser sortir les larmes pour purifier. Il y a peut-être des énergies là qui vous bouleversent, peut-être quelque chose qui vous a rendu triste, un choc émotionnel, quelque chose qui vous a pas fait plaisir, qui vous a énervé, qui vous a attristé, qui vous a touché. Donc ne vous retenez pas, hein. Il faut laisser sortir les larmes. Il faut vraiment purifier en pleurant. C'est une preuve de sagesse de pleurer, hein. Malgré ce qu'on peut penser. De pleurer, c'est une preuve de sagesse parce qu'on sait que ça purifie. C'est pas une preuve de faiblesse. Attention, quelqu'un qui pleure, c'est pas quelqu'un de faible. C'est quelqu'un de sensible, quelqu'un qui a besoin de laisser sortir ses émotions et de purifier ses émotions et ses blessures. Donc là, on vous dit que vous allez peut-être pleurer, vous avez peut-être besoin de pleurer, vous avez peut-être besoin de purifier quelque chose avec ces énergies de cette nouvelle lune. C'est assez déstabilisant, hein, plus ou moins pour tout le monde. Hein. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont réagir plus que d'autres. Ça peut être avant, après, pendant. En tous les cas, on vous demande de purifier en laissant sortir les larmes. Alors, après, vous vous sentirez mieux. Vous avez quelque chose sur le cœur, un poids sur le cœur, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait mal. Donc, allez-y, pleurez, pleurez, pleurez. Et puis après, vous allez vous sentir mieux parce que vous serez purifié. Alors, on a la carte 34. Elle sort beaucoup en ce moment. Vous êtes dans le monde. Hein. Vous allez faire surface. J'arrive plus à parler, excusez-moi, je suis en canalisation. Vous allez faire surface, vous allez vous relever, vous allez renaître. Il y a beaucoup d'émotions là, hein, encore. Et tout ça, c'est pour purifier. Vous êtes en pleine purification pour vous régénérer et pour renaître. Donc, c'est normal, vous êtes en train de passer des courants émotionnels, des courants énergétiques là, qui vous bouleversent, qui vous secouent. Donc, laissez-les passer, acceptez-les. Hein. Ça parle encore de communication, là, peut-être avec les poissons, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Il y a peut-être des poissons qui vous tournent autour, un petit poisson qui vous tourne autour, ou peut-être plusieurs. En tous les cas, vous êtes quelqu'un qui a attiré beaucoup. Hein. Vous avez du magnétisme, vous avez une énergie, beaucoup d'attirance vis-à-vis de vous en ce moment. Voilà. Alors, hop, je vais prendre l'oracle de la lunologie. Je ne sais pas si vous le voyez bien, parce qu'avec le soleil, un grand soleil. Et donc, c'est de Yasmin ou Yasmine Bolland. Voilà. Je vais baisser mon téléphone. Voilà. Pour que vous puissiez voir mieux les cartes. Alors, la dernière fois, vous m'avez dit que dans ma boule de cristal, vous voyez un visage, quelqu'un. C'est vrai, j'ai regardé la vidéo et en effet, j'ai vu ces visages. Alors, attendez, j'essaie que vous puissiez voir ma boule de cristal parce que c'est assez intéressant de... J'aimerais que vous puissiez voir l'archange aussi, Michael. C'est intéressant de pouvoir, pendant la vidéo, voir ce qui se passe dans la boule de cristal. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires par rapport à ce que vous voyez. D'accord? Par contre, je voudrais qu'on voit bien la bougie parce que pour moi, c'est important. Voilà.
Allez, c'est parti. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, pour les énergies de cette nouvelle lune dans le signe du Taureau, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, on me dit d'aller les chercher. Alors, votre dur labeur porte ses fruits. On est dans la nouvelle lune du Capricorne, donc il y a peut-être un Capricorne, vous-même ou alors votre autre, un Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire dans cette histoire, dans vos énergies en tous les cas autour de vous. Et on vous dit que votre dur labeur porte ses fruits. Vous allez récolter enfin ce que vous avez semé. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup donné d'énergie, vous vous êtes beaucoup consacré à un projet. Oui, vous allez avoir les fruits de vos efforts, le fruit de votre labeur, de votre travail. Et on a un problème personnel va se résoudre avec la pleine lune en Cancer. Donc peut-être un signe du Cancer, ascendant Cancer ou signe lunaire. Il y a un problème là personnel que vous allez résoudre. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous fait pleurer aussi. Et on vous dit que ça va être résolu grâce à cette nouvelle lune. D'accord ? On a peut-être un Capricorne qui a des problèmes personnels aussi. Hein. Alors, on va regarder. Je vais prendre une gorgée de ma tisane Yoguti, comme vous savez que je bois ça. Et le message, c'est « on ne voit bien qu'avec le cœur ». Voilà, donc écoutez votre cœur, on ne voit bien qu'avec le cœur. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Avec la pleine lune en balance. Résultat gagnant-gagnant, un équilibre. Je dirais qu'il y aura un accord, il y aura un compromis, il y aura une réconciliation, il y aura quelque chose, quelqu'un qui va sortir gagnant, mais je dirais de l'autre côté aussi, vous allez trouver une réconciliation ou un compromis. En tous les cas, vous allez retrouver un équilibre avec quelqu'un, peut-être par rapport à un engagement, un contrat. Alors, méditer et contempler, nouvelle lune en poisson. Donc il y a bien des poissons. Moi je vois 2 poissons qui se tournent autour là. C'est suis-moi je te suis et suis-moi je te suis et je vais y arriver. Suis-moi je te suis. J'arrive pas, je suis fatiguée. Suis-moi je te suis et fuis-moi je te suis. Vous voyez, c'est un peu ça, hein, vous m'avez compris. Bon bref. C'est-à-dire que c'est comme si vous tourniez en rond dans une situation et j'ai l'impression que vous allez trouver enfin un équilibre avec cette personne avec qui vous tournez en rond. Ça n'avance pas, ça tourne en rond. Ne laissez pas le passé vous retenir. Le nœud du sud. Donc là, vous êtes peut-être, vous vous laissez freiner, vous vous laissez, comment dire, dépasser par le passé. C'est-à-dire que là, vous êtes retenu par quelqu'un du passé. Votre cœur est retenu, vos pensées, il y a un lien, il y a quelque chose, il y a une histoire du passé, d'amour ou autre chose, hein, dans tous les domaines. Quelque chose du passé qui vous empêche d'avancer. Et là, on vous dit, bon là, il est temps de laisser le passé derrière vous et d'avancer. D'accord ? Parce que quand on laisse une chance à quelqu'un du passé qui revient, on recommence, on arrête, on recommence, on arrête. Je sens qu'il y a, voilà, il y a des perturbations avec cette personne. Vous n'arrivez pas, vous vous tournez autour, vous n'arrivez pas à trouver un équilibre, vous n'arrivez pas à trouver un terrain d'entente. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous détacher l'un de l'autre. Il est temps d'abandonner la négativité et la pleine lune en scorpion. Hein. Donc il y a peut-être des scorpions, tout comme moi.
Hein. Peut-être qu'en ce moment, vous avez des énergies un petit peu négatives. Ça vous plombe un petit peu. Alors, hein, laissez un petit peu le passé derrière. Je dirais que là, vous avancez pas comme il faudrait. À cause du passé, à cause de un lien, quelque chose qui vous tourne autour. Il y a quelqu'un du passé qui vous tourne autour et qui vous empêche d'avancer. D'accord? Alors, on va prendre l'oracle de lune, de la lune de Stassem Demarco. Allez, ça y est, le soleil est derrière un nuage, il y a un peu moins de lumière. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. J'ai la foi. Carte 31, gardez la foi, ayez la foi en l'univers. Tranquillisez-vous, ça va aller. D'accord? Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez un peu chamboulé. Il y a beaucoup de pleurs, beaucoup d'émotions. Vous tournez en rond, vous ne savez pas comment avancer. Vous pensez au passé. Je sens que vous pensez au passé. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. On me dit en canalisation que si vous pensez au passé, c'est parce que quand on n'a pas compris quelque chose, on vous le renvoie. Et là, je dirais qu'on vous renvoie le passé. Il y a quelqu'un du passé qui revient vers vous. Parce que soit vous n'avez pas terminé quelque chose, soit vous n'avez pas compris quelque chose. L'inattendu. Oui, c'est quelque chose d'inattendu. On vous dit garde la foi parce que l'inattendu arrive. Quelque chose dont tu n'attends pas, tu n'attends plus. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. C'est la carte 43. Donc, ces énergies de nouvelle lune en taureau va vous amener une surprise. Quelque chose d'inattendu. Quelqu'un que vous n'attendez plus, peut-être du passé aussi. Hein. Peut-être que cette personne va revenir, mais est-ce que c'est vraiment réellement bon? Je ne sais pas. Il faut vraiment écouter votre cœur. Hein. On ne voit bien qu'avec le cœur, on vous dit. Hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres. Alors, on parle de nourriture. De nourriture. Donc, moi, je ressens que là, on va vous nourrir. Vous allez avoir une canalisation. Avec cette nouvelle lune, vous allez être programmé, vous allez télécharger des informations importantes dans votre conscience. Vous êtes en train de prendre conscience de plein de choses, vous êtes en train de vous nourrir spirituellement et votre conscience est en train de se nourrir. Vous êtes en train de canaliser. Peut-être que si on parle de nourriture parce que vous avez envie de rééquilibrer votre alimentation, peut-être que vous avez un projet par rapport à la nourriture. Peut-être que vous êtes dans un restaurant, il y a quelque chose par rapport à ça. On vous dit de garder la foi. Quelque chose d'inattendu arrive dans votre vie, il faut vraiment garder la foi. Après les nuages, le soleil. Regardez, le soleil revient. Pourtant, on a eu un gros nuage gris. Mais il est encore là, le soleil. Hein. Alors, on a la souveraineté. La reine lunaire, là, vous êtes la reine, hein, vous avez la souveraineté à l'intérieur de vous. En ce moment, comme vous le savez, je suis en train de lire le code Sophia. Et on vous dit, c'est vrai que vous avez la souveraineté à l'intérieur de vous, vous avez le pouvoir, vous êtes la reine, vous avez le divin en vous, donc prenez-en conscience, reprenez votre vie en main, reprenez vos énergies, reprenez vos pensées. Dirigez vos pensées vers le positif. Ne vous laissez pas encombrer par du négatif. Et les gens négatifs ou les gens qui vous font du mal, il faut les écarter de vous, tout simplement. Il ne faut pas perdre cette énergie que vous avez. Hein. D'accord? Parce que vous avez le triomphe, vous avez la réussite, vous avez le monde entre vos mains. Vous avez été choisi, vous avez été sélectionné, hein, carte 41, vous avez été choisi, sélectionné par l'univers, vous avez une mission importante. Vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes quelqu'un qui avait un grand pouvoir, d'accord? Reprenez votre pouvoir sur votre vie. Peut-être que vous essayez trop de contrôler, mais ne contrôlez pas. C'est-à-dire, gardez la foi, laissez-vous porter par l'univers, des choses inattendues arrivent. Vous allez pleurer, mais pleurer, il faut vraiment pleurer pour nettoyer.
faire la place à de nouvelles choses, purifier, faites des purifications. En tous les cas, je sens que cette nouvelle lune va vous rééquilibrer et vous nettoyer, ça c'est certain. Et on parle de communication aussi, hein. Vous allez avoir de la communication avec l'univers, avec l'au-delà, avec une énergie masculine ou féminine. Et là, en dos de deck, j'ai le changement. Lune tonnerre. Il va y avoir, regardez, un coup de tonnerre, un coup de foudre. Quelque chose que vous n'attendez pas d'inattendu. Il y a un grand changement. Votre vie est en train de changer. C'est pour ça qu'en ce moment, vous avez beaucoup d'émotions, que vous avez envie de pleurer, etc. Parce que vous êtes perturbé, vous êtes comme dans un checker, ça bouge. Hein. Mais ayez confiance, tout va bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre l'oracle des voix des âmes d'Isabelle Serre, de la voix des âmes, que j'aime beaucoup. On va voir, oups, quels sont les messages. Elles veulent parler, elles sont vivantes. Alors... Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, tous les êtres de couleur, mes guides, l'univers, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. On est en train de me dire en canalisation que vous allez avoir des petites épreuves là qui vont vous chambouler. Vous allez dire mais pourquoi l'univers me fait ça? Pourquoi l'univers m'envoie ça? Pourquoi je dois passer par là? Il y a une raison à tout. Donc ayez confiance, ne vous tracassez pas. C'est pas facile, c'est difficile. Il y a de l'émotion, il y a de la tristesse, de la colère, tout ce que vous voulez. Mais c'est pour une bonne raison. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles. Refoulement. Il y a quelqu'un qui est en train de refouler quelque chose, quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité. Faites bien attention à ça, hein, de ne pas être dans l'illusion, de ne pas refouler des sentiments, refouler quelque chose. Il y a un refoulement là. Hein. Il y a quelqu'un qui refoule la réalité. Alors, on va regarder. S'il vous plaît. Une relation karmique. Bon, alors si cette personne, voilà, moi je ressens qu'il y a une relation, on parlait du passé, parce que c'est une relation karmique. C'est quelqu'un que vous avez aimé dans une autre vie, et c'est pour ça qu'il y a des refoulements, il y a des choses que cette personne ne veut pas accepter, ne veut pas voir. Hein. Et pourtant, il y a un lien karmique. Hein. Donc les relations karmiques, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, c'est pas facile. Je sens qu'il y a des oui, il y a des non, il y a des va-et-vient, il y a des... C'est une relation très difficile à vivre. C'est fatigant, c'est épuisant, on me dit. Bon, alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Moi, je ressens que cette nouvelle lune va vous faire émerger, ressortir des émotions, des choses que vous ne vouliez pas voir, que vous ne vouliez pas gérer, que vous ne vouliez pas, comment dire, assumer. On parle de bonheur.
Donc après tout ça, refoulement, relation karmique, il y a quand même le bonheur là. Hein. Il y a le bonheur, il y a une bonne étoile au-dessus de votre tête, il y a ce petit renard là qui arrive, qui a l'air d'être futé, qui est intelligent, qui vient doucement avec beaucoup de prudence hein, dans votre vie, mais quelqu'un qui vous amène du bonheur, une belle énergie. Je les prends à l'envers, tout va bien. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles. Il y a la source, il y a le bonheur avec la source, grâce à la source. On vous dit peut-être aussi là, on me dit en canalisation, qu'il est temps de revenir à vos sources, de revenir à la source pour avoir un bonheur. Votre bonheur, c'est en revenant à votre source, à votre vous intérieur, à votre réellement, à votre essence. Peut-être revenir à vos racines, revenez vraiment à la source. Vous allez, peut-être que vous avez une source à côté de chez vous, ça me vient comme ça, une source d'eau. Je vois une eau qui coule, donc il y a une source et ce serait bien que vous alliez au moins vous tremper les pieds, prendre un petit peu d'eau de cette source dans une bouteille et par exemple si vous avez le temps ce soir ou demain, parce que là c'est la nouvelle lune, vous pouvez mettre cette eau à la nouvelle lune et on me dit que cette eau va être magique, va être très puissante, c'est une eau qui va vous aider à guérir et à purifier. Donc vous pouvez tremper vos pieds dans cette source ou prendre de l'eau de cette source et l'emmener de chez vous pour vous badigeonner avec, pour vous nettoyer, vous purifier. Bon. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Allez, s'il vous plaît. Et regardez ce que je vous tire comme carte, il y a l'amour. Vous avez l'amour de Dieu, vous avez l'amour de la source, vous avez l'amour du divin, mais vous avez le bonheur et l'amour qui arrivent dans votre vie avec une relation de quelqu'un du passé, une relation karmique, quelqu'un que vous avez déjà aimé dans une autre vie. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Et en dos de deck, j'ai le respect. On vous demande de vous respecter. Vous êtes respecté et cette personne qui vient à vous avec cet amour vous respecte énormément. Excusez-moi, je prends une gorgée. Voilà, donc il y a un grand respect, Cette personne arrive avec un grand respect, mais je dirais respectez-vous dans l'amour. Il faut vraiment vous respecter, vous avant tout, respectez votre amour que vous portez pour vous. En tout cas, cet amour-là qui arrive, c'est un amour avec énormément de respect, de reconnaissance, et quelqu'un qui vous admire énormément. Bon. Alors. Je vais prendre l'oracle des anges de Dorine Virtue pour voir quel est le message que l'on veut vous faire passer. Allez. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oups, ça tombe. Alors, moment choisi. La carte du moment choisi. Il faut choisir son moment. Chaque chose arrive au bon moment, mais j'ai l'impression que quelqu'un choisit un moment précis pour revenir ou pour venir vers vous. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Il y a des portes qui s'ouvrent avec cette nouvelle lune. Il y a vraiment des opportunités. Là, l'univers est derrière vous, les anges aussi. Hein.
vous accompagne. Et comme je vous disais, il est temps de faire ce que vous avez mis de côté, que vous avez dit je ferai ça plus tard, etc., etc. Il est temps de vraiment aller vers la créativité et d'ouvrir des portes, de pousser des portes, de mettre en place les choses. Alors j'ai peut-être quelqu'un là dans la musique, puisque ces temps je joue de la musique, il y a des notes de musique, quelqu'un qui écrit des chansons, de la musique, qui compose ou qui fait de la musique. En tous les cas, il y a quelque chose d'artistique hein, dans tous les domaines. On me dit en canalisation que là, cette soirée de nouvelle lune ou demain, écoutez de la musique, une musique qui vous fait du bien, une musique qui vous guérit, une musique que vous aimez, qui vous fait vibrer. Nettoyage, désintoxication. Je vous ai dit que c'était le moment de vous nettoyer, de vous désintoxiquer. Marchez dans la nature, allez marcher dans la nature, allez trouver si vous avez une source ou un plan d'eau, mais de l'eau pas stagnante, hein, de l'eau qui vit, de l'eau qui bouge, avec un ruisseau, avec, vous voyez, il y a du mouvement. Et trempez-vous les pieds, d'accord, pendant quelques minutes, et vous demandez mentalement ou verbalement que cette eau vous purifie. Peut-être que vous avez une cascade, un plan d'eau, mais vous voyez, il ne faut pas que ça soit un lac ni une mare. Il faut que ça soit la mer. Si vous avez la mer, c'est parfait. Si vous avez une source ou une cascade, voilà, il faut que ce soit de l'eau en mouvement. Qu'il y ait vraiment, comment on appelle ça? Un courant d'eau, vous voyez, un courant. Alors, on me dit que le courant d'eau, c'est une énergie de purification. Dans le plus grand respect, avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps, qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-vous, confiez-nous, vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Vous allez vous sentir mieux si vous faites une purification. Alors, il y a plusieurs... vous pouvez regarder, moi, je ne suis pas la spécialiste, mais par exemple, vous pouvez faire une petite cure. Moi, actuellement, je fais une petite cure qui est très, très bien. Vous trouvez en magasin bio. C'est l'élixir du Suédois. 3 fois par jour. Donc, moi, je le fais... Enfin, c'est une amie qui m'en avait parlé. C'est vrai que c'est très, très bien. C'est à base de 59 plantes. C'est un élixir du Suédois, on appelle ça. Il y a un peu d'alcool dedans pour garder les plantes. Je sais que ça existe en tisane maintenant, donc vous pouvez le faire en tisane, mais sinon vous pouvez prendre cet élixir, prendre une cuillère à café le matin, dans l'après-midi et le soir, et dans un grand verre d'eau, donc une cuillère à café quoi à peu près, et ça permet vraiment de drainer, de désintoxiquer, voilà, on se sent mieux. Et ça, il faut le faire à chaque saison, à chaque changement de saison. C'est très bon aussi pour la digestion. Par exemple, si un soir où vous avez du mal ou un midi, vous avez trop mangé. Vous savez, des fois, on mange lourd, on se dit « Oh là, j'ai du mal à digérer ». Bah, vous prenez de l'élixir du Suédois dans de l'eau juste après et je vous assure, c'est magique. Ça, c'est un petit truc que je connais, donc je vous partage. Par exemple, quand vous mangez aussi trop salé, bah, quand vous avez soif toute la nuit parce que vous avez mangé le soir une pizza salée, hein. Ça arrive quand on prend une pizza au saumon par exemple, quand on mange quelque chose de trop salé, bah, le corps a soif, donc on boit et on a toujours soif. Et bah, si vous prenez l'élixir du Suédois, c'est un truc à avoir chez soi, vraiment, ça aide et vous prenez ça et c'est fini. Vraiment pour la digestion, c'est super. Voilà, bon, c'était ma petite... mon petit blabla, ma petite astuce pour que vous vous sentiez mieux. Je vais prendre l'oracle Cryon. On va voir quel est le message. Allez. Et par exemple, je vous reparle de mon élixir, là. Enfin, c'est pas mon élixir, c'est l'élixir du Suédois, vous en trouvez dans tous les magasins bio, ou voilà. Et ben ça dégonfle, ça draine, et quand on a un peu de ventre, qu'on se sent ballonné ou quoi, bah c'est pas mal. Donc un petit truc comme ça, quand je vous donne,
ça peut vous rendre service. Alors, j'ai aucun partenariat avec eux, hein, vous inquiétez pas, il y a plusieurs marques, mais Élixir du Suédois, voilà, c'est un brevet déposé, c'est avec des plantes, c'est super. N'hésitez pas à mettre sous cette vidéo si vous avez des trucs, des astuces de purification, de désintoxication. Si vous êtes dans ce domaine-là, bah, ça peut être utile pour tout le monde. Et puis bah, moi je suis preneuse aussi, hein, si vous avez des petites choses. Par exemple le matin, je prends aussi un jus de citron avec de l'eau tiède et puis une cuillère de miel. Et ça c'est très très bien, à jeun, tous les matins. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Tous les êtres de couleur, mes guides. Oups. Réécrivez le passé. Réécrivez le passé, c'est-à-dire que prenez des leçons du passé. Peut-être qu'il va y avoir la suite, hein. Il y a une suite par rapport à votre histoire. Peut-être qu'une histoire était compliquée, mais il y a quelqu'un, je ressens qu'il y a quelqu'un qui revient du passé et qui a changé et qui veut réécrire l'histoire et qui veut changer cette histoire. Quelqu'un qui veut une seconde chance, qui veut une chance. Après, ce que ça peut dire aussi, c'est de passer à autre chose, d'écrire autre chose. Le passé, c'est-à-dire ne plus y penser, d'écrire, de le réinventer. Vous pouvez réinventer votre passé, vous reconditionner autrement. Imaginez avec votre conscience que vous étiez heureuse, que tout allait bien. Et ça peut reprogrammer les énergies, hein. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges. On a la souche akashique, hein. Donc il y a vraiment, je dirais, la base de cette relation, ça vient d'autres mondes, d'au-delà, c'est au-delà du présent. Vous voyez, c'est au-delà, ça vient vraiment, ça vient de vos ancêtres. Il y a vraiment une relation qui dure et qui est très forte et qui est un lien puissant, un lien qui traverse toutes les vies, qui traverse toutes les époques. Et il y a quelque chose de puissant, hein, avec cette personne, hein. En tout cas, il y a une action compatissante là. Quelqu'un qui va passer à l'action dans la compassion. Et on vous dit en dos de deck, vous faites partie de Dieu. Vous avez tous en vous le génome divin, vous avez tous en vous une partie de Dieu, vous avez tous une partie du divin. Il faut juste vraiment prendre conscience, vous êtes capable de grandes choses, vous êtes capable de faire plein de choses. À partir du moment que vous y croyez, que vous avez la foi en vous et en Dieu, bah, tout est possible. Alors, est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Je vais vous tirer une petite carte de la magie de la vie. Et voilà, le soleil revient. C'est magique. La magie de la vie, c'est ça. Allez, s'il vous plaît. Tous les êtres de couleur. Adversité. Alors, on a un dauphin et une fée, là. C'est une fée sirène. C'est une fée avec des ailes de fée, avec un dauphin. Ça parle encore de bonheur, de communication, mais il y a une adversité, hein. Dans toute épreuve, il y a du bon. On peut apprendre dans le calme, mais les plus grandes leçons s'apprennent dans la tempête. C'est ce que je vous disais. Si vous traversez des tempêtes, des choses qui vous gênent, des choses qui vous font mal, c'est pas facile, mais c'est des leçons. Vous allez en sortir plus fort ou plus forte, hein. Je dirais que cet amour a traversé des tempêtes. Cet amour a traversé des tempêtes, mais
Une tempête énergétique avec cette nouvelle lune. Mais cette tempête énergétique, c'est pas pour rien. C'est vraiment pour ensuite retrouver un calme, pour plus savourer. Il y a vraiment un dauphin, là. Il y a pour moi une énergie masculine qui vient vers sa fée, là, et qui a envie de... Il y a de la télépathie, parce qu'avec le dauphin, il communique en télépathie. Ce dauphin, il vient avec le bonheur, avec la paix. Le dauphin, c'est vraiment la douceur, c'est le jeu, c'est la complicité et la télépathie. Hein. En tout cas, il y a le calme qui revient après la tempête. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Prospérité. Vous avez peut-être eu une adversité aussi par rapport aux finances, par rapport au travail, là. Mais on vous dit que vous allez récolter la prospérité et il y a la chance. Hein. Concentrez-vous sur le positif et tout ira pour le mieux. Soyez reconnaissants pour les bienfaits reçus et ils se multiplieront. La prospérité commence dans la tête, dans votre mental, dans votre conscience. Hein, donc soyez positifs et vous allez attirer le positif. En tous les cas, il y a la prospérité qui arrive. Vous n'allez pas manquer d'argent, vous n'allez pas manquer d'abondance. Il y a un petit crapaud, une grenouille qui arrive. Alors, il y a un dauphin. Donc, ça parle toujours de l'eau. Donc, il y a la communication, la fluidité, un courant d'eau. Je vous ai dit qu'il faut que vous alliez mettre les pieds dans l'eau. Et puis là, en dos de deck, j'ai la métamorphose avec le papillon. Donc, il y a vraiment quelqu'un qui se métamorphose, aussi bien vous que votre hôte. Vous êtes dans la transformation. La chenille se transforme en papillon. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation. Le changement est quelque chose de beau. Voilà, vous êtes en pleine transformation et c'est quelque chose de beau. Vous allez être belle, vous allez être beau. Prenez conscience de ça. Hein. Vous allez vers le papillon. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes encore une chenille, mais très bientôt, vous allez être un papillon. Bon, bah, très très beau tirage. Je vais vous passer. Qu'est-ce que je vais faire? Tiens, un petit message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossom. Allez. Je vais en prendre au hasard. Hop. Rencontre des personnes. Ta mission peut t'amener à te sentir isolée ou différente, mais tu n'es pas seule. L'univers t'invite à rencontrer de nouvelles personnes qui sont sur la même vibration que toi. Donc moi, je ressens que là, vous allez rencontrer une nouvelle personne qui est sur la même vibration que vous. Vous allez rencontrer des personnes qui vont vraiment vibrer sur la même vibration. Vous allez avoir les choses dans le même sens. Des personnes qui font partie de votre famille d'âme. Des personnes qui vont évoluer avec vous sur votre chemin. En tout cas, il y a des nouvelles rencontres. Bon, ça, c'est plutôt bien. On vous dit que là, faut se laisser aller. Il faut laisser venir à vous les nouvelles personnes. Alors, je vais prendre aussi l'oracle pour vivre la magie de Aikius, je vais y arriver, au quotidien de Sylvie Lavoie. Allez, je vais prendre une carte. La beauté et la bonté s'offrent humblement. Sur la pointe des pieds, la timide première neige est tombée du ciel. Il y a quelqu'un de timide là qui arrive, tout doucement mais sûrement, avec douceur, comme de la neige, la première neige qui tombe du ciel. Vous savez, ces petits flocons là, qui a un petit peu de fraîcheur, de nouveauté, hein, quelque chose qui vient du ciel. Il y a quelqu'un de timide, hein, quelqu'un de timide qui arrive tout doucement sur la pointe des pieds. Quelqu'un qui a une grande beauté, une grande bonté, et qui est très humble. Bon. Voilà, alors je vais terminer avec un message de Maman Marie. Alors avant ça, je vais vous passer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un petit tirage quand même de 2-3 cartes du grand oracle de l'amour, parce que j'ai envie d'avoir un petit tirage sentimental. On continuera après sur Vimeo. Allez, s'il vous plaît.
tous les êtres de lumière, de couleur, mes guides. Merci les anges de me passer des messages précis. Et le soleil revient, regardez, pour mes petites étoiles. Ce soir, pour la nouvelle lune. Rencontre. Quand je vous dis qu'il y a une nouvelle rencontre, carte 1, rencontre. Vous allez rencontrer quelqu'un et je sens que c'est dans la nature. Regardez, quelqu'un qui vous correspond, qui vous ressemble. Hein, parce que là, on a 2 colombes. C'est quelqu'un de très, très apaisant. Vous allez faire qu'un. Hein, vous allez faire qu'un. Ça me parle vraiment de quelqu'un de nouveau. Soit c'est quelqu'un de nouveau que vous ne connaissez pas, vous allez faire une nouvelle rencontre et je sens que c'est ça. Soit c'est quelqu'un qui vient transformer comme un papillon et c'est quelqu'un qui va revenir mais complètement transformé. On a l'égarement. Quelqu'un qui cherche son chemin dans le labyrinthe. Quelqu'un qui s'est égaré, quelqu'un qui est perdu. C'est la carte 7, hein, ça parle de cycle, fin de cycle. Peut-être que vous êtes perdu, vous vous sentez perdu. Après, vous savez, hein, les colombes, le labyrinthe, c'est sur la terre, hein, mais les colombes peuvent voler et peuvent se rencontrer au-dessus, c'est-à-dire aller au-dessus de ce labyrinthe. Quand je vous dis que tout est possible, tout est possible. Allez, s'il vous plaît. On a le projet. Alors, c'est beau parce que, regardez, on a la carte 21 avec les projets de ces 2 colombes. Alors, cette personne que vous allez rencontrer, pour moi, c'est une nouvelle personne ou quelqu'un qui vient transformer. Quelqu'un qui veut les colombes, hein, 2 oiseaux qui vont faire un nid douillet et qui vont avoir des œufs. Donc, il va y avoir des enfants, il va y avoir une famille, un foyer, quelqu'un qui veut vraiment des projets sérieux, quelqu'un qui veut s'engager pour la vie avec vous. Malgré que ça a été un labyrinthe, hein. C'est pas facile. Hein. Mais vous vous êtes trouvés, c'est-à-dire que moi, je sens que vous êtes 2 personnes, 2 âmes qui ont vraiment parcouru des difficultés, qui se sont trompées de chemin, qui sont revenus, etc., etc. Mais au final, vous allez vous retrouver. Vous allez vous retrouver et en dos de deck, j'ai l'emprise. Il y a le chat et la souris. Peut-être que vous jouez au chat et à la souris, mais vous allez vous trouver. Hein. Il va y avoir un jeu entre vous pour vous retrouver. Il y a de la sincérité, regardez. Le masque tombe avec la sincérité. Hein. Vraiment, la carte 24, ça peut être le 24 mai. En tous les cas, c'est quelqu'un qui vient, qui laisse tomber ses masques, qui se dévoile totalement, avec beaucoup de sincérité. Bon, super. Je vais vous passer un message de Marie, de Maman Marie. Et ensuite, on continuera sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient continuer, avoir plus de détails. Bah, vous cliquez sur le lien qui est en dessous la vidéo, en barre d'infos. Allez, s'il vous plaît, Maman Marie. Hop. Enfant intérieur. Il va vraiment falloir travailler sur votre enfant intérieur. Vous avez beaucoup de blessures dues à votre enfance. Et peut-être aussi, vous allez avoir un enfant à l'intérieur de vous très bientôt. Hein. Je prends soin de l'enfant en moi par les actions et le jeu. On vous dit vraiment de retrouver votre enfant intérieur, de travailler avec votre enfant intérieur. Cette personne, il va falloir être comme des enfants dans la pureté, dans le jeu. D'accord ? Il faut vraiment se montrer tel que l'on est. Il y aura beaucoup de pureté en tous les cas. Alors, un message de Jésus, s'il vous plaît. Jésus, merci de me passer un message. Pardonnez et vous serez pardonné. Donc là, Jésus vous dit, si tu pardonnes, si tu te pardonnes et si tu lui pardonnes, eh ben, tu seras pardonné. Il y a vraiment une notion de pardon là. Pardonnez aussi ce qui s'est passé pendant votre enfance, on me dit. Alors, je vais boire un petit coup de tisane et on va prendre pour le 11 mai un moment avec Jésus.
Cet ouvrage, je l'ai depuis un moment et je l'adore, vraiment. Je vais vous lire ce que Jésus vous dit en ce 11 mai. Alors, remercie-moi de tes problèmes. Dès que tes pensées ont tendance à rester fixées sur une difficulté, dépose-la devant moi dans une attitude de reconnaissance. Puis, demande-moi de te montrer ma manière de gérer la situation. Le fait même de me remercier libère ton esprit des pensées négatives. Lorsque tu te concentres ton attention sur moi, le problème perd de son importance et de sa capacité à te tirer vers le bas. Ensemble, nous pouvons traiter soit en l'affrontant directement, soit en le mettant de côté pour le résoudre plus tard. La plupart des situations qui obsèdent ton esprit ne sont pas forcément à gérer aujourd'hui même. Tu portes souvent le fardeau du lendemain. Tu retires aujourd'hui le problème de ta vue et le déposes dans l'avenir, là où il est voilé à tes yeux. En échange, je te donne ma paix, qui découle librement de ma présence. Voilà. Magnifique message de Jésus. Donc c'est un moment avec Jésus chaque jour de l'année. Et c'est de Sarah Young, si ça vous dit de l'acheter. C'est vraiment magique ce livre. Voilà, voilou. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur YouTube. À très vite en tous les cas. Je vous remercie à vous tous les abonnés, les nouveaux abonnés d'être venus nous rejoindre sur ma constellation. Merci infiniment, soyez les bienvenus. Merci pour tous vos likes, pour tous vos beaux commentaires. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos des couleurs. J'ai eu beaucoup de bons retours et je vous remercie infiniment. Donc je vais certainement les refaire pour le mois prochain. Voilà, donc je sais que j'ai eu beaucoup de témoignages pour que les choses sont arrivées, ces vidéos vous ont aidé. Donc merci infiniment vraiment pour tous vos likes, pour vos partages, pour vos abonnements, pour les dons sur ma cagnotte Litchi, pour toutes les personnes qui me font confiance, toutes les personnes qui achètent aussi mes oracles. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous dis à très vite ou à tout de suite sur Vimeo et surtout prenez soin de vous. Aimez-vous et faites confiance à l'univers, à Dieu. Laissez-vous porter, ne vous tracassez de rien. Tout va bien aller, tout va s'arranger. Purifiez-vous, n'oubliez pas. Et si vous avez des petites astuces de détox ou de purification, n'hésitez pas à les marquer sur la vidéo pour les petites étoiles. Merci infiniment, je vous dis à très vite et je vous aime. Mouah.